Bon, nous allons voir dans cette première vidéo comment alimenter le blog. C'est le blog qu'on retrouve en page d'accueil ici avec le dernier article en ligne et les précédents ici, ainsi que soit par saison ici, soit la totalité des news ici. Pour alimenter ce blog, et ben maintenant tout ce qui est administration du site ne se fait plus comme auparavant à partir du côté visiteur, mais à partir du côté administrateur, dont tu as l'adresse que je t'ai envoyée par mail. Tu te connectes avec ton login et ton mot de passe que tu connais déjà. Et tu te retrouves sur ta page d'accueil d'administration. Donc tu peux directement rajouter un nouvel article en cliquant simplement ici, ou tu peux te rendre également sur ton gestionnaire d'articles qui s'appelle donc K2. Au niveau des éléments, ce qu'ils appellent les éléments, ce sont les articles en fait, et créer ici sur nouveau. Donc on a le choix, les deux amènent de toute façon à la même fenêtre. Ici nous avons donc le champ titre que tu connais tout à l'heure. Ajouter. Ici on va choisir une catégorie, ça va être une actualité 2012. Ici on a le système de mots-clés que tu connais aussi déjà, donc soit l'avis du théâtre qui nous permet donc de réunir toutes les activités du théâtre même, c'est-à-dire achat de matériel, modification de personnages, je ne sais pas tout ce que tu as envie de rentrer de ce niveau-là, soit les pièces de théâtre. Alors les pièces de théâtre, ici on commence à avoir une sacrée liste, puisqu'il y a 4 ans de saison. Donc ce que tu peux faire pour retrouver par exemple un mot-clé assez rapide, mettons que cet article concerne le syndrome de l'autruche, on va saisir, on va cliquer ici sur un des mots-clés au hasard, et tu saisis le syndrome. Et tu vois, au bout de la 4e lettre, paf, il a été saisi automatiquement ici. Tu fais ajouter, et tu peux faire l'avis du théâtre, tu peux en rajouter autant que tu veux, ça concerne toutes les pièces de théâtre ou la vie de théâtre, ou tu peux également ici en supprimer. Très bien. On va s'apercevoir ici que le syndrome de l'autruche, en fait, tu l'as déjà eu dans une saison précédente. Tu vois, c'est 2010. Or, nous, ce qu'on veut ici, c'est 2012. Donc, je vais ressaisir ici le syndrome de l'autruche. Voilà, 2012. Je fais ajouter. Fais attention à ça, parce que c'est important. Voilà. J'ai donc mon bon mot-clé. Ici, on va mettre du texte bidon que j'ai à partir de cette page-là. Voilà, on va faire une petite mise en page sommaire que tu connais déjà tous ces outils. Mettons ici en titre 3, mettons ici une petite liste de choses à essayer. Alors ça c'est juste pour te rappeler comment est-ce qu'on fait des listes. Voilà. Et puis on va faire également des liens internet, comme ça tu l'as directement dans cette vidéo, des liens vers une page du site, vers le site d'un théâtre par exemple, ou vers un mail. Très bien. Donc là, on va faire 3 types de sites. Donc soit des liens vers une page du site. Donc ça peut être très bien la page du syndrome de l'autruche, par exemple. Donc on va sélectionner ce qu'on veut créer en lien. On va cliquer sur notre petite chaîne. On va choisir ici dans K2 Content, la saison 2012, le syndrome de l'autruche. Voilà, simplement cliquer dessus. Ici, l'adresse apparaît. Tu fais insérer et pof, on a un lien vers cet article. On peut faire lien vers le site d'un théâtre, par exemple, ou le site d'un auteur ou d'une troupe, etc. Tu sélectionnes ton texte, tu crées sur la petite chaîne, et on va dire que le théâtre en question, ici, tu connais déjà l'adresse, parce que ça, tu ne vas pas la trouver sur ton site. Donc, on va la copier-coller ou l'écrire, et mettons qu'ici, ce soit le théâtre de l'île de Nouméa. D'accord. Et tu fais insérer. Donc là, ils seront redirigés vers le site d'un théâtre, ou alors tu fais vers un mail, ce qui va nous permettre de créer un formulaire mail pour une prise de contact. Donc, tu as vu, j'ai cliqué ici sur ma petite enveloppe verte. J'ai cliqué ici sur ma petite enveloppe verte.
je mets l'adresse, par exemple, contact@théâtre-de-Lille-NC. Le sujet du mail, une demande de renseignement, valider et insérer. Ok. Ce que je sais aussi, c'est que le lien ici, j'ai oublié un petit paramètre, c'est que le fait que les mecs soient redirigés vers un autre site internet, en fait, ce que je veux pas, c'est qu'ils apparaissent dans la page même. Donc, je vais lui dire, tu vois, j'ai sélectionné ici, regarde, je resélectionne mon lien pour le modifier. Je reclique sur ma petite chaîne. Donc ici, j'ai tous les paramètres que je mets. Et cible, en fait, je vais lui dire dans une nouvelle fenêtre, de manière à ce qu'il garde la fenêtre du TDI ouverte, mettre à jour. Voilà. On va illustrer cet article. Donc ça, tu connais aussi déjà. Choisir une image sur ton bureau. Voilà. Et on va enregistrer et fermer. Donc là, il y a un petit laps de temps qui va servir au serveur déjà à uploader la photo, puis à tailler la photo dans tous les formats nécessaires, c'est-à-dire la vignette pour la page d'accueil, la vignette pour le blog, la taille de l'image dans l'article et la taille de l'image quand on clique dessus. Donc tout ça prend un peu de temps. Voilà, donc là l'article est enregistré, hein. On voit ici qu'elle a été enregistrée. Ici, on va revenir sur la page d'accueil pour voir si l'article a bel et bien été enregistré et mis sur la page d'accueil. Donc ça va être le cas bien sûr. Voilà donc notre nouvel article, celui-ci qui a été poussé là. Là notre article avec le titre et le texte. Tout ça c'est des fonctions que tu connais déjà, hein, c'est juste du rappel en fait. Et si je clique ici, je vais donc retrouver mon article. Voilà. Donc avec le titre, l'image, si je clique dessus, l'image en entier, la petite mise en page en titre 3 ici, le texte, ma petite liste, et là ma série de liens. Donc ma série de liens, on avait dit ici une page vers le syndrome de l'autruche. Voilà. Et là, étant donné qu'on a mis le mot-clé, le syndrome de l'autruche, dans l'article du blog, qu'est-ce qu'on voit apparaître ici? Une nouvelle rubrique qui s'appelle « À propos de cette pièce dans notre blog », avec un lien vers l'article que tu viens de saisir. Donc tout ça se fait automatiquement, hein, le titre ajouté, on va revenir dessus. Tout ça se rajoute automatiquement. Hein. Donc à chaque fois que tu vas rajouter des articles dans ton blog concernant telle ou telle pièce de théâtre, ça va se rajouter automatiquement dans la pièce de théâtre. Très bien, et on va également s'apercevoir que ici, dans saison, apparaît enfin le syndrome de l'autruche, puisqu'ils n'apparaissent ici qu'une fois qu'ils ont été utilisés au moins une fois. Très bien, donc en fait ce qu'on va faire, c'est également rajouter une vidéo ici concernant une vidéo YouTube. Donc ici, on va aller rechercher ça dans YouTube. Donc voilà dans YouTube. Ok, on va aller voir s'il y a quelque chose concernant syndrome d'autruche. Bon, bah j'ai rien concernant la syndrome de l'autruche, mais est-ce que j'ai quelque chose concernant... Attends, on va faire le syndrome de l'autruche, on va le taper comme ça. Hein. Compagnie nez alors on va peut-être faire. Voilà. Bon, ça n'a rien à voir, mais mettons que ce soit ça ta vidéo. Donc là, on va faire partager. Et ici, ce qu'on va copier, c'est pas toute l'adresse, simplement
ce qu'il y a à la fin de l'adresse, c'est-à-dire tu prends youtube.be/ là, et ce qu'il y a On le laisse les slash droits ici. passer. Oh, Hein? c'est là. Voilà, ce qu'il y a ici, tu prends ça, tu copies. Ici, on revient, on va éditer de nouveau l'article. On édite. On va dans l'onglet Médias. On va choisir ici utiliser un service de vidéo en ligne. Hein. C'est là qu'on va pouvoir retrouver sur cet onglet YouTube. Et ici, on clique simplement pour coller l'idée de la vidéo qu'on vient de trouver. On enregistre et on ferme. Donc là, ça va être plus court que tout à l'heure parce qu'il n'y a pas d'image à traiter. Et là, je reviens sur mon article qu'on vient de rentrer dans le blog. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître ici? Notre vidéo, très bien. Dernier petit point, oui, c'est juste que je t'avais montré ici ce qui se passe quand on fait un lien avec, vers une nouvelle fenêtre. Donc tu as vu, tu as créé une nouvelle fenêtre ici pour afficher toujours ton site à toi, ok. Mais ça peut être n'importe quelle URL. Et puis ici, vers un mail, et ben voilà ce qui apparaît. Hein. Le contact qui a été mis en place, le sujet du mail qui a été mis en place. Très bien. Donc, voilà pour la gestion de tes articles dans ton blog.